Avec une seule défaite sur les 5 derniers matchs, le promu lensois occupe toujours la première moitié de classement à la 8ème place. Montpellier 6ème, 2 points devant, va tenter de rebondir après la défaite à domicile face au leader parisien, mettant ainsi fin à une série de 4 succès de rang. Avant cette rencontre, recueillement en la mémoire de Papa Bouba Diop, le Sénégalais ancien lensois, disparu il y a quelques jours à l'âge de 42 ans. Lens essaye de mettre du rythme dans ce début de rencontre avec ce bon ballon pour Florian Sotoka qui cadre sa volée sans trop de problèmes pour Jonas Omlin. Derrière, les Montpelliérains vont eux aussi avoir du répondant avec ce petit extérieur de Delors pour Stéphie Mavididi. C'est bien réalisé de la part d'Andy Delors qui est de retour à la compétition après avoir été touché pour la seconde fois par le coronavirus. C'est lui qui est passeur décisif pour Stéphie Mavididi. 1-0 pour Montpellier, puis 2-0 à la 25ème grâce à Pedro Mendes, le Portugais qui est bien placé pour pousser ce ballon dégagé des 2 points par Jean-Louis Lec. Le gardien corse du Racing Club de Lens va accompagner du regard cette tête d'Andy Delors, le meilleur buteur montpelliérain. Et de la réussite derrière pour les Lensois pour revenir à la 35e minute. La frappe de Fofana touche le poteau et rebondit dans le dos du gardien suisse montpelliérain Jonas Omlin. Ça fait 2-1. Beaucoup de choses dans cette partie, beaucoup de rythme dans cette première période avec ce très bon travail de Loïc Badé, le défenseur central lensois qui s'était essayé un petit slalom mais n'arrive pas à bien terminer. 2-1 à la pause pour Montpellier qui semblait à l'aise avec les 2 buts inscrits avant la demi-heure, mais la réduction de l'écart des 100 et or relance le suspense pour ce deuxième acte. D'autant qu'ils vont pousser les joueurs de Franck Hez et obtenir un penalty à la 49e minute avec la sortie de Omlin sur Fofana. C'est un penalty que va tirer et transformer le spécialiste maison Gaël Kakuta. 6e but pour le Congolais, dont le 5e sur penalty. 2 buts partout. Il reste encore du temps, il peut se passer beaucoup de choses encore avec Delors qui retrouve son compère Laborde. La tête de Laborde est sortie par Jean-Louis Lec. Le corner derrière avec Laborde une nouvelle fois, mais qui va remporter son duel avec le gardien lensois. C'est le 8e but de la saison inscrit de la tête par les Montpelliérains qui donc repasse devant 3-2. Ristic n'arrivera pas à porter le score à 4-2, bien servi qu'il était par Andy Delors. Et les Lensois se disent qu'il y a encore une opportunité pour égaliser de nouveau avec Ganago qui bute sur Jonas Omlin. On va rester là, 3-2. Match spectaculaire à Bollaert où le dernier mot revient à Montpellier qui se relance et se replace en haut du tableau. 4e match sans victoire à domicile pour le Racing.